Quand tu regardes le contenu des médias traditionnels, le dernier graphique, vous allez tout comprendre. Ah ben, c'est ça. Là, on rentre dans le cœur de la bête, là. Puis tu sais, les jeux, il est généreux 55 ans et plus, là. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Pablo a fait un PKP. Il est devenu chef, il a pas fait d'élection. Ah, j'avais même pas pensé à la comparaison, mais elle est très bonne. Pablo, quel individu, on va en parler. Puis, nouveau sondage qui est sorti, léger, hier, ça va être l'occasion d'en parler aussi parce que le paysage politique commence à on sent que Ben ça oui. commence à grouiller Le seul tranquillement. chef politique qui a été plus coït interrompu que Pablo Rodriguez, c'est Jules Taillon à la DQ. Hey, Gilles Quelle Taillon, époque, man. on s'entend-tu que ça sort des boulamites ça là, Gilles Taillon? Hey, on l'a plus jamais revu, ce gars-là. Il y a beaucoup de gens de cette époque-là qu'on n'a plus jamais revus, faut le dire, là. Il y en a qui sont restés, mais il y en a qui sont pas mal disparus. Écoute, avant de commencer, remercier pour, ben, ça va être pas mal dans les dernières fois en 2025, ben, la dernière fois parce que là, nous autres, on va s'arrêter pour une petite pause, du temps des fêtes. Fait qu'on remercie les commanditaires qui nous font confiance depuis, le début, en particulier les 3 que je vais nommer. Donc, nos amis de Ranch Brand pour les vêtements et les accessoires, même, je devrais dire. À cette heure, ils ont les chemises, les hoodies, les casquettes, les montres, il y a toutes sortes de trucs au logo de Ranch Brand. Fait que le style country guy. Fait que leurs vêtements sont vraiment cool. Fait Si t'es que, comme moi, t'as 40 livres en trop, 50 livres en trop, ça fait pareil. ouais, c'est ça. Ça fait pour les petits gros. Tu sais, fait que Ben oui. Les c'est grands gros parfait. aussi. Oh oui, les grands Les gros chemises, aussi. moi, j'ai des problèmes mais quand j'achète des chemises, ils rentrent pas toutes dans mes culottes à 6 pieds 3. Puis j'ai pas Ouais, eu ce ouais, ouais. problème-là, avec les leurs. C'était assez Ouais, long. ouais, ouais. C'était parfait. Non, c'est ça. Oui, c'est souvent les épaules. J'ai de la misère avec les chemises, là. Tu sais, elles boutonnent de partout, mais t'arrives en haut ici, man, là, puis là, t'es serré, puis t'es comme ou tu sais, mettons le col, là. J'en avais quand j'étais allé, au Maroc, fallait que je mette une cravate à un moment donné, puis là, j'essayais de fermer le col de la chemise, man, puis ça me faisait plus. Fait que là, j'étais comme: «Bon, ben, ça va être une longue soirée». Heu nos amis de Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. Je voyais d'ailleurs hier, une nouvelle passer comme quoi qu'il y a 73 000 ou quelque chose de même, pas de demandeurs d'asile, mais de gens qui avaient leur résidence, permanente qui sont plus là. En fait, c'est comme la première fois que la population canadienne décline depuis, Ben, écoute, quand tu parles des à des des gens, décennies, là. Fait tu sais, que on parle au niveau du logement, la crise du logement, mais tu sais, j'entends entre les branches qui commencent à avoir des logements vides tranquillement. Ah oui, il commence à avoir des logements vides parce qu'il y a beaucoup de permis qui sont pas renouvelés, puis tout ça. Fait que si vous êtes dans les règles, mais que vous savez pas trop, ça vous inquiète, mais tu sais, vous demandez si vous l'êtes, ben, contactez Ready for Canada. Eux autres, ils vont pouvoir vous aider ou vous dire que c'est le temps de faire les valises. Fait que, mais au moins, vous allez avoir une équipe de pros qui va s'occuper de votre dossier ou de celui de vos employés et nos amis de TLF Dessin pour le dessin industriel et plan 3D dans la construction. S'ils ont travaillé sur des gros projets comme le pont Champlain notamment. Fait que si vous avez besoin d'aide, ben, contactez-les, puis ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Écoute, Wang, hier, ben, honnêtement, je ne veux pas faire trop longtemps sur Pablo parce que je trouve que je Ça trouve aurait que dû être fait v'là 2 semaines, là. ben, c'est parce qu'il y a quoi, une semaine et demie, on a fait un épisode en disant, ouais, une semaine et demie à peu près, on a dit l'enquête de l'UPAC est ouverte, c'est la fin. Ah oui, C'est il pouvait pas survivre à ça, le là. podcast s'appelait de même, là, UPAC, 2 points, la fin pour Pablo ou quelque chose de même. C'était évident qu'un moment donné, tu ouvres une enquête criminelle sur un parti politique, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye le prix. Puis c'est comme j'ai dit hier à Rémi Mais Villemur, c'est le chef de parti, c'est comme coach au hockey ou coach au ah baseball, oui. whatever le sport. C'est que maintenant ta formation a des ennuis, les organisateurs savent plus trop quoi faire, puis la victime la plus facile, là, la tête la plus facile à faire sauter, c'est le coach.
Ouais, C'est mais aussi simple que ça, là. à un moment donné, je me dis, si 2 podcasteurs de sous-sol, comme on aime nous appeler, Oui. sont capables de se rendre compte, v'là 1 semaine et demie, 2 semaines que c'est terminé, crif, il y a du staff payé à 100 000 par année au Parti libéral du Québec. Il y a personne qui était capable de le dire à leur chef. Ça a pas l'air. Tu sais, même les députés, là, les députés, bon, finalement, on tourne la page, on va faire une course. Fait que là, ils commencent à replacer le pion pour le prochain chef, blablabla. Bla, bla. Je veux dire, les députés, vous faisiez sécher les dents en arrière de Pablo pas plus tard que jeudi passé, là. Ben oui, il a fait son genre de point de presse où il était un peu hystérique en disant qu'il était un combattant puis qu'il allait jamais quitter puis tout ça. Mais Tu sais, ça revient à ce que je vous ai dit. Avant de quitter, tous les chefs disent qu'ils vont pas quitter. C'est pour ça que les non, mais ah c'est ça oui. pareil. C'est pour ça que les gens qui disent: «Ouais, mais là, monsieur Legault, là, il le dit qu'il va être là, il arrête pas de le dire, il arrête pas de le répéter». Qu'est-ce que disait Pablo jusqu'à hier? «Il est pas question que je démissionne, je vais Mmh. rester, je vais être là». Arrêtez de penser que ces gens-là peuvent pas changer d'idée sur un 30 sous ou encore parce que le jour que tu ouvres la porte à peut-être que, Mais c'est fini. ben, c'est la même chose que dire: «Je m'en vais». Il y a même un terme pour ça, en anglais, ça s'appelle lame duck. Ben oui. C'est un lame duck president. C'est quelqu'un qui peut pas renouveler son terme. By the way, Donald Trump va rentrer dans la phase de lame duck dans très peu de temps. Les gens vont commencer à penser au next et non pas à lui. Fait que qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, si par exemple, je donne un exemple, DeSantis renaît des cendres, par exemple, puis que là, c'est lui qui est envisagé pour le prochain président des États-Unis, ou du moins le prochain candidat républicain. Puis DeSantis n'est pas d'accord avec Trump sur un point, dans 1 an et demi à peu près. Puis Mmh. DeSantis puis Trump, là, ils ont un point de conflit sur un point précis. Les républicains au Congrès puis au Sénat, est-ce qu'ils vont se pencher du côté de Donald Trump ou ils vont aller du bord de DeSantis si DeSantis est pressenti sur le ticket? Ah ben, c'est ça. C'est tout Ben, en fait, tout dépend de ça. C'est ouais, quelle est la réelle position, mettons, de Vance par rapport à fait que là, tu sais, c'est ça. c'est de Rubio. C'est ben, C'est ça. c'est la fin de l'ère Obama. Les 2 surtout la dernière année de Obama, tu sais, ils réchauffaient la chaise plus qu'autre chose. C'est Ah oui, parce normal, que le monde se demandait c'est quoi qu'Hillary a pensé. Il s'en foutait de Barack, là. c'est ça. Puis c'est à quelque part, c'est un peu, tu sais, c'est une conséquence inévitable et peut-être négative d'une cumul de mandats, là. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point, ce point-là peut être bon ou mauvais. Il y a des pour, il y a des contre, mais c'est une caractéristique des systèmes comme ça. Fait que c'est pour ça que dans le nôtre, dans lequel il y a pas de limite que tu peux faire, jamais un chef va dire: «Ouais, je suis en train de penser à ça, là, je réfléchis à mon avenir». Je réfléchis à mon avenir, ça veut dire je m'en vais. Fait Ah oui. que faut que tu dises systématiquement: «Non, non, j'ai consulté mes proches, j'ai parlé avec ma famille, je reste, je suis là pour toujours», puis blablabla, blablabla, blablabla. Regarde les incitatifs. Il y a une partie du vote québécois qui est tellement volatile. Parce que, à un moment donné, il faut arrêter de dire les Québécois, là. Il y a 10 à 15 du vote là, qui font des cristis de bons sucres à la crème, mais qui est vraiment volatile. Ah, c'est des des swingers. Ah ouais, c'est des estifs de soyeux. Puis ils swingent pas pour les bonnes raisons. Non, non, c'est ça, ça swing pas à la back-ice, là, au Puis, bordel, là. fait que là, tu sais, t'es comme dans une position que c'est quoi l'avantage d'un chef de prendre une décision trop rapidement? Tu sais, on était tous là à l'automne, là, Legault, il s'entête donc bien, il s'entête donc bien, il va se faire ridiculiser, il va aller manger à voler de sa vie. Là, tu arrives, là, on est fin décembre, là, il y a des sondages qui sortent, puis tu te dis: «Asti, le phénix est en train de renaître de ses cendres sacrément». Ah, mais c'est ça, on y arrive tranquillement. Juste finir sur Pablo. Donc, c'est hier lors d'une, réunion du caucus, virtuel. Fait qu'il a annoncé ça Fait sur ça en Zoom. Zoom. Il a fait ça en Zoom. Il a annoncé ça en Zoom qu'il allait, «Salut tout Est-ce le que monde, je m'en vais». Ça fait loser, man. tu sais, c'est comme le monde qui casse avec le blonde par texto, là. Ouais. Mais là, moi, ce que je trouve plate, c'est que hier, tu regardais puis on va passer, au sondage dans quelques instants, mais hier, tu regardais le commentariat politique, puis moi, ça me fascinait, là. C'est-à-dire que là, on a une enquête il y a une enquête de la commissaire à l'éthique, il y a une enquête de l'UPAC, il y avait une enquête, indépendante qui avait été bref, il y a comme tous les yeux sont rivés là-dessus. Puis là, hier, la spin, c'était un peu genre: «Bon, ben, Pablo s'en va, crime, c'est qui le prochain chef?» Là, tu là.
C'est parce que les amis, de ce qu'on comprend, là, la gangrène a de l'air pognée pour vrai, là. C'est-à-dire que le gars, là, Cabral, puis la madame de Chaumédé qui est exclue du caucus, puis c'est comme si tout ça était disparu. Tu comme: «Non, Ouais. non, attends un peu, d'après moi, c'est pas Mmh. c'est pas fini, là». Joey est le bon liner, le festival du Kingmaker. Ben oui, c'est le festival du Kingmaker, puis là, hier, ce que j'ai vu passer, c'était, Ah Marc, j'ai fait un peu pareil. Moi, j'ai prêché pour Charles Milliard en ondes de Radio X. Puis parce que moi, dans ma tête, ça m'apparaît être le seul choix, mais justement, mettons qu'on on se met dans la peau de Charles Milliard, puis on se dit: «C'est lui le choix logique pour les libéraux». Parce qu'il est aussi sympathique que PSPP, parce que, il est jeune, parce qu'il est pas mêlé à tout ce genre de corruption-là qui s'est passé. Mettons qu'on dit que c'est Charles Milliard, ben, mettez-vous dans les chouclacs à Charles Milliard 2 secondes, là. Même si ça lui tente, OK? Même si ça lui tente. Est-ce qu'il a le goût de rentrer en poste en janvier? ben toi, Yann, là, mettons que tu étais ami avec un ben pas je sais pas comment faire le parallèle mieux que ça, là, mais faisons la situation fictive suivante. Il y a une business que tu trouvais a priori intéressante. Tu dis: «Chris, il me semble que je me verrais à la tête de ça. Ouais, Je vais te driver ça solide, moi. va l'acheter. Je vais l'acheter». Tu apprends que le PDG démissionne un peu sur un coup d'éclat puis qu'il y a une enquête criminelle sur cette, business-là. Ça te tente-tu d'y aller encore ou tu dis: «Je pense que je vais prendre un pas de recul un peu»? Ben, je pense que je vais racheter la faillite. Ouais, c'est ça. Un entrepreneur, normalement, c'est ça que ça ferait. Ça fait au lieu d'aller payer les actions du gars, genre, je vais attendre, puis mec, que ce soit terminé, je vais acheter à faillite. Hey, by the way, j'ai déjà eu une opportunité d'affaires pour vrai dans ce sens-là. Finalement, ça n'a pas marché, mais Ben, mais il me semble que moi, en tout cas, la situation que tu as décrit là, ça m'est arrivé pour de vrai, là. ben, c'est ça. Mais là, pour l'instant, tu sais, c'est comme un peu, en tout cas, moi, je comprends pas pourquoi il y a du monde qui a de l'air ils ont de l'air si excités que ça de s'en aller là-dedans. Moi, je suis comme: que ça a l'air d'un vrai beau merdier, là». Mmh. C'est si tu as 2 députés qui sont exclus, mettons que tu prends la chefferie du parti, là. Tu fais quoi avec les 2 qui ont été exclus? Tu ramènes dans le caucus sans laisser l'enquête, sans rien? Ou tu les Ben, en laisses fait, je pense tu qu'il sais, faut que tu ramènes Marois, c'est sûr. mais Tu peux pas encore là, tu sais pas pourquoi elle a été exclue vraiment, parce que toi, tu étais pas dans les confidences. Il ouais, y a une poursuite qui est en cours, Yann. Il y a une poursuite d'un ouais. demi-million sur Marois Risky en ce Ben, moment. en fait, c'est ça le point, tu sais. Il y a personne, à mon avis, d'intelligent qui veut être chef du Parti libéral avant au moins le mois de mai. Ah, voilà. Moi, moi, si j'étais dans la peau de Charles Milliard, là, je me dirais: «Oui, peut-être, là, mais là, vous allez trouver le moyen, là, que la course à la chefferie, même si c'est un couronnement, soit après le résultat des enquêtes», là. D'ailleurs, il s'est exprimé hier. Je viens de parler à Pablo Rodriguez, notre chef sortant, une discussion humaine et chaleureuse. Aujourd'hui, il a pris la décision courageuse dans l'intérêt supérieur du parti. Blablabla. Bla, 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 bla. J'ai une pensée sincère pour lui. Blablabla. J'ai la conviction que le Parti libéral doit, comme il le fait depuis 150 ans, offrir aux Québécois un leadership économique et social qui nous permettra de continuer à grandir comme nation, offrir aux Québécois de tous les horizons une vision renouvelée et audacieuse pour notre avenir collectif. Voilà un défi à notre mesure. C'est lui que La ça prend, sérieusement, là. la suite est maintenant entre les mains des instances du PLQ. J'attendrai de prendre connaissance des choix de la direction du parti avant de prendre mes propres décisions. Autrement dit, il va-tu avoir une course? Le parti cherche-tu à faire un couronnement? Quand est-ce qu'elle serait la course? C'est quoi les modalités? Mais en gros, il dit qu'il est intéressé, là. C'est ça qu'on comprend, Ouais, puis je pense que entre les mains. c'est lui que ça leur prend pour de vrai, là. C'est le meilleur adversaire disponible présentement à PSPP, là. Mais C'est le mieux qu'ils peuvent faire, mais faut pas qu'ils le couronnent en janvier. mais en même temps, tu sais, j'ai fait mon commentaire hier avant de voir son tweet, puis honnêtement, ça a encore plus renforcé ce que je pensais. Tu sais, le renouveau est nécessaire, offrir un leadership, une vision renouvelée. Mais moi, ce que je disais, c'est quoi la vision, qu'offre le PLQ au juste? J'essaie Ouais, de la comprendre, puis je la trouve pas. Je sais pas c'est quoi que ce parti-là offre. Je sais pas c'est quoi l'offre politique du PLQ. C'est ça que je disais, je dis: «QS, on sait c'est quoi? C'est un programme de gauche. Tu votes pour de l'écosocialisme, là, essentiellement. C'est pour ça que tu votes. Le PQ, c'est quoi? C'est le référendum, la souveraineté, ouais, la tu sais pourquoi tu votes.
La CAQ, c'est quoi? Ben, le nationalisme, économique, Le le gouvernement fitzgibonisme. le fitzgibonisme. Le PCQ, c'est quoi? Ben, la réduction de la taille de l'État, la refonte du modèle québécois. Le PLQ, c'est quoi? Puis je pense que la question est bonne parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, parce que hier, on entendait des gens encore dire que, ben là, on a peut-être demandé à Stephen Guilbeault si ça y tente. Mmh. Le seul moment, on dirait que les libéraux ont eu une cohérence idéologique qui se sentait dans leur gestion, là, puis encore là, elle était pas si forte que ça, c'est sous Couillard. Parce que Couillard, il y avait une rigueur budgétaire qui C'est était ça. mal communiquée à la population. Parce que ça, on s'en rend compte après coup. Quand tu analyses son mandat de 4 ans, tu te rends compte qu'il y avait une ligne directrice très forte sur la rigueur budgétaire, mais c'était très peu présent dans son discours. Malheureusement pour Philippe Couillard, dans les communications du parti, c'était le grand géant vert qu'on voyait. Mmh. Moi, c'est une des raisons pourquoi les libéraux, dans ma tête, il était temps qu'ils sacent le camp en 2018. C'est que moi, les affaires de COP quelque chose, puis l'environnement, Ouais, puis sauver hardcore patente, et j'étais plus compagnie. capable, là, tu sais. Ah. Mais c'était ça qu'il y avait dans le plan de com. Mais dans les actions, c'était pas ça. Dans les actions, tu avais réellement un gouvernement qui avait un sens de la gestion budgétaire rigoureuse, très développé, mais il était incapable de le communiquer à la population Ouais, générale. puis il y avait un agenda de moi, je me rappelle très bien la campagne de 2014. Il y avait un agenda de croissance, là. Ah C'est-à-dire oui, qu'ils sont arrivés en disant: «Voici c'est qui». Ça a même donné lieu, au nom du podcast avec Vincent. Je me rappelle très bien: «Voici le trio économique. ah oui. Rappelle-toi» avec, Jacques Daou, Martin Coiteux et compagnie, là. Mais rappelle-toi Carlos Leitao. Carlos Leitao, mais rappelle-toi la pancarte aussi qu'il y avait où il promettait, je pense, la création de 200 000 jobs. Ah oui. Il y avait un agenda de croissance, là. C'est on va développer, tu sais, fait que ça, je comprends c'est quoi l'offre politique qui est faite, là. Mais là, actuellement, tu sais, je veux dire, Dominique Anglade, on dirait qu'elle voulait faire du Ben, PLQ un genre de QS fédéraliste. en fait, Dominique Anglade, je pense qu'elle voulait être une influenceuse TikTok. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça qui est arrivé avec Dominique Anglade, là. Tu sais, Ouais, je veux dire, quand tu regardes vraiment ses faits, ses accomplissements, là, c'est que la fille voulait devenir une influenceuse. ouais. J'allais ouais, non, je sais plus si en 2025 on a le droit de faire ce genre de commentaires-là, là, mais je trouve que c'est scolaire de vouloir beaucoup de nouvelles politiciennes. Tu sais, je Mmh. regarde GG, je Eh regarde, ouais, heu, Geneviève est tombée dans la sauce je influenceuse. regarde GG, je regarde, Catherine Fournier à Longueuil, je Mmh, regarde Valérie Plante, mmh. je regarde, Ruba Gazal. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont l'air je sais pas, on dirait qu'ils veulent être comme en même temps un politicien puis une genre d'influenceuse là, je c'est Ben, en même temps, elles sont pas toutes comme ça. Tu sais, tu regardes France-Hélène Duranceau, puis tu te dis: ah «OK, non, il y a peut-être quelque chose avec elle. ouais. On a peut-être de quoi. Il y a peut-être une ligne directrice avec elle». Exact. Mais évidemment, ils ne sont pas tous de même, là. Mais je trouve que c'est une tendance qu'on observe, là. Les posts des réseaux sociaux un peu larmoyants, les vidéos weird avec Les des de la victimes. C'est oh oui, dur d'être une femme en politique. oh ouais, tout ce côté-là, là, tu sais, que tu essaies d'attirer le bon mot pour ça, je pense, c'est racolage. Tu sais, c'est du Ouais, racolage émotionnel. Écoute, fait que là, on n'a pas l'impact, immédiat de tout ça, mais on peut présupposer que les Québécois, un peu comme nous autres, avaient pas mal assumé que c'était la fin pour Pablo, ce qui veut dire qu'il y a du mouvement. Donc, sondage léger, qui est sorti hier d'ailleurs. Je pense que je vais te donner la parole. Ben, pas la parole, mais, Léger lui-même a écrit là-dessus. Je vous le partage un instant. Il dit: «Nouveau sondage léger québécois. La vraie surprise est la montée du PCQ à 16 le plus fort score obtenu depuis l'arrivée d'Éric Duhem à la tête de ce parti». Bon, puis moi, mon guess, plus ou c'est que moins c'est vrai, mais ce qui veut dire, c'est mesuré par lui, là. ouais, exactement. En même temps, je comprends qu'ils fassent ça parce que, tu sais, on sait qu'il y a quand même des firmes qui ont des résultats louches, puis généralement, quand Éric performe beaucoup dans un sondage, c'est dans une firme qui a des résultats louches, là. Mais mais sur l'île de Montréal, je pense que c'est là que ça s'est passé. Je sais pas si on a les détails vraiment, Ouais, là, mais genre, je vais vous donner tous les détails, là. mais Donc, le BCQ qui est sauté sur l'occasion quand il a commencé à avoir du trouble avec Pablo Rodriguez. Pour vrai, là, le PCQ, des fois, on a l'impression qu'ils peuvent être un peu à dormir au gaz, là. Mais quand ils ont eu l'opportunité, dès le premier jour avec Pablo Rodriguez, ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'il y avait une campagne de publicité
dans le West Island de Montréal, Ouais. extrêmement efficace, No a corruption, no referendum. avec un bon slogan, une bonne image, un bon budget. Puis sincèrement, là, je pense que de voir qu'ils ont été réactifs comme ça, au bon moment, dans un électorat qui est important pour eux, tu sais, ça donne espoir un peu, là. Tu te dis: «Il y a quelque chose qui a été fait de manière professionnelle au PCQ, puis qui a été un bon move politique», là. Exact. L'enquête menée en ligne du 12 au 15 décembre auprès de 1039 Québécois. Fait que bon, ça se fait dans un contexte où les gens sont très au courant qu'il y a un scandale chez les libéraux puis que c'est en train de que ça s'en va chez le bonhomme, là. Fait que, tu sais, on n'a pas l'effet de la démission comme tel, mais on est dans cette logique-là. Le Parti québécois à 35 perd 4 points par rapport au sondage léger du dernier mois, donc il était à 39, il est à Faut pas 35. oublier que la controverse culturelle est là-dedans, là. C'est exact, donc peut-être que c'est cet effet-là. Donc, c'est tout le temps difficile de mesurer les effets d'une Ç déclaration, là, ça, mais ça a été tu sais, on je sais pas si tu t'en rappelles quand qu'il y avait de PSPP sort ce tweet-là, puis après ça, il y a eu le gangbang pendant une semaine et demie. Je pense qu'à un moment donné, on disait: «Mais qu'est-ce qu'il a fait là pareil?» Dans le sens que présentement, la CAQ, c'était en déroute totale. Le Parti libéral, on avait des indications comme de quoi que ça chiait dans la pelle bien raide avec le scandale. Pourquoi le PQ est allé piquer les artistes de même? C'était out of nowhere. Là, après ça, la semaine d'après, ils sortent le cochonnerie de majorité numérique pour essayer d'aller piquer la droite de Québec pour se refaire une virginité avec un milieu culturel. Mais le résultat de tout ça, c'est une baisse de 4. Puis honnêtement, je serais même pas surpris qu'avec un autre sondage un peu plus tard, avec toutes les niaiseries qu'ils ont faites sur la majorité numérique, qu'il soit plus à 32-33, là. ah ben, c'est ça, on voit que ça ça ou il n'y a pas vraiment de mouvement, puis c'est l'autre sondage d'avant qui est un peu un outlier. Ça se peut Possible. aussi, là. Le 39 pouvait être un outlier. Ben, en fait, il y a eu 2 moments où est-ce que les Québécois se sont sentis vraiment choqués dans le dernier 4 ans, là. Il y a quand il y a eu les Kings avec François Legault, puis l'impression qu'il mentait Exact. aussi autour du troisième lien. Là, les gens étaient choqués pour de vrai, puis tout de suite, ce que tu as vu, c'est l'électorat est allé retourner dans ses pantoufles péquistes super rapidement. Mmh. Il y a eu ce mouvement-là. Puis ensuite, ben, on l'a vu avec Pablo Rodriguez. Il y a eu un mouvement ultra rapide. On dirait que les pantoufles péquistes, là, c'est un bon refuge pour beaucoup de gens quand on a l'impression qu'il se passe de quoi de pas correct en Ouais. politique québécoise. C'est un ben, il y a puis ça choque les partis quand c'est eux qui en bénéficient, mais il y a dans la société ce qu'on appelle des votes de contestation, Oui. puis toutes les partis politiques sont susceptibles de les recueillir s'ils sont bien positionnés. Puis actuellement, sans rien enlever au PQ puis à PSPP, tu as pas le choix de considérer le fait qu'il y a une partie il y a une bonne partie de vote que c'est de la contestation. D'ailleurs, c'est les chiffres le montrent. Le fait que tu aies genre 30 des gens qui votent PQ qui sont fédéralistes, ça naît du vote de contestation. Ben oui, ça peut pas Tu sais, être je veux plus dire, contestation que ça, là. ça peut pas être plus évident que ça, là. Donc le PQ qui perd 4 points, le Parti libéral qui en perd encore un. Fait que le PLQ, j'ai vu les chiffres là, sont passés de 28 à 20 dans le dernier mois et demi à peu près, là. C'est encore beaucoup 20, là. Ouais, la coalition Avenir Québec augmente d'un point encore. Eux autres sont en montée là, depuis le dernier sondage. Ben, tu sais, tu obligé de dire François Legault, autant que le gars a l'air fini raide politiquement, que si la CAQ avait gouverné pendant 8 ans de la manière qu'ils ont gouverné le dernier 3 mois, là, Bon, ils à sont encore l'exception de Christian Dubé, là. à l'exception du B, ouais. Dubé est le seul qui a pas compris le message. Lui, il a pas reçu le mémo, OK? Mais toutes les autres, là, tu es obligé de dire s'il avait agi de même réellement pendant 8 ans, là, il serait pas dans la marde aujourd'hui, la CAQ, là. Ben non. Le Parti conservateur du Québec enregistre la hausse la plus marquée avec +3 pour atteindre 16 et Québec solidaire se situe à 9 à +1. Fait que tout ce qui est +1, c'est plus ou moins marge d'erreur, là. Mais, et donc, c'est ça. Là, on voit par région, je regarde, je vais juste essayer de vous l'augmenter un petit peu. Tu parlais Comme de Montréal, ben ça, c'est dans les chiffres intéressants, tu as ça, là. Donc Montréal là, on comprend que c'est Montréal RMR, c'est pas l'île de Montréal, c'est mais 4-5-0 plus 5-1-4, là. c'est 4-5-0 plus 5-1-4, exactement. Mais on voit là qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe pour les conservateurs là-bas, là. C'est-à-dire que, c'est le PQ, en fait, c'est tout ce qui est au Île de Montréal, Laval,
puis, quelques comtés autour, c'est très libéral. Les péquistes sont plus forts dans l'est de l'île et surtout dans les banlieues, la périphérie, mais le PCQ commence à augmenter ses scores dans des comtés, là. Ils sont Puis rendus probablement 3e. dans le centre de l'île, ben, centre-ouest de l'île de C'est Montréal, du ça, côté du PCQ. centre-ouest de l'île de Montréal. Région de Québec, le PQ toujours en avance à 32, plus dans les comtés du centre de la ville, le PCQ est 2e à 25. La CAQ qui fait quand même une bonne remontée, là. Ça, c'est le bout que j'ai plus de misère à comprendre Ben, en dans le fait, sens mais la vraie surprise du sondage, à mon avis, c'est celle-là, là. ben oui, c'est ce que j'ai dit hier dans une de nos conversations. Ça met les voyants au rouge d'une certaine manière, là, mais Parce que, tu sais, pourquoi c'est comme ça? C'est que, rappelez-vous, la région de Québec est toujours le point central de où est-ce que le tremblement de terre part, là. Quand toujours. on arrive avec la vague orange, là, ça partit un peu de Québec éventuellement. Ah oui, la Ah non, vague non, caquiste a parti de là, puis, puis la DQ, puis ainsi de suite. Les grosses vagues politiques partent généralement de la région de Québec. Puis là, moi, revoir le phénix de François Legault renaître de ses cendres, là, dans la région de Québec, là, j'ai un esti de malaise, là. ouais, puis après, J'ai après, ça dépend puis je vais vous montrer après une carte qui est pas dans l'article, là, mais Max pourra peut-être la rajouter par après s'il veut, parce que je pense qu'elle est pertinente pour les données, là. C'est l'agrégat de sondage de, du Québec gars qui a la 125. face non, du gars qui a la face de Jean Charest, là. Ah, OK, oui, oui. Comment il s'appelle, là? Real Albanian Pat, c'est ça son, mais il s'appelle Charestiste, puis il a la face de Jean Charest. Fait que mais lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait il C'est le nouveau modélise Brian Breguet, dans le c'est fond. ça, lui, il modélise des sondages. Il dit: «OK, si on prend ce sondage-là, puis on regarde la répartition des votes, les modèles, voici ce que ça donne». Mmh. Ça va OK, commencer à être tough à faire, là, pour le Québec, sérieusement, parce qu'on a l'impression que l'élection de 2022 est rendue vieille, là, tu sais, qu'il y a plus exact. rien qui marche, là. La CAQ qui remonte aussi ailleurs au Québec. Ça, c'est le bout qui m'étonne quand même. Comment ça, le PCQ a de la misère comme ça dans les régions francophones du Québec? C'est probablement le parti le mieux connecté sur le style de vie de ces Ouais. gens-là. Ben, d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si je sais pas si tu as vu le post de Maïté, Oui, Vézina, là, mais elle disait qu'elle allait contribuer à la rédaction de la plateforme pour les régions du parti. Moi, je pense qu'honnêtement, c'est tout simplement un manque d'implantation. C'est-à-dire oui. qu'il y a pas de candidat, tu sais, il y a pas Il y a pas de radio d'élus, locale. il y a pas d'élus, il y a pas de radio locale, il y a pas tu sais, les associations sont neuves, ça a été créé il y a quelques années. Puis, tu sais, le PQ sont implantés dans les régions depuis crissement longtemps. Ah Puis la oui, ben CAQ, oui. ben, ils ont réussi à faire élire du monde. Fait que je pense que c'est ça l'affaire. Je pense que c'est ça le faiblesse, là. C'est pas que les gens de Roberval sont, hostiles aux idées conservatrices tant que ça, c'est qu'il y a pas d'organisation, il y a pas de porte-parole local. C'est qu'ils savent pas à quoi ça ressemble un conservateur, en Ouais. fait. Puis là, écrivez-moi pas pour me dire que vous êtes dans l'assaut local de Roberval, vous comprenez ce que je veux dire, là? Il y Ah en oui. a vous êtes pas très implanté dans le milieu, c'est ça que je veux dire. Ou si vous l'êtes pas depuis 20 ans comme les autres partis. C'est ça le point qui est fait. Le clivage linguistique, bon, chez les francophones, PQ, CAQ en deuxième, PCQ en troisième, libéral. C'est encore haut, 11. Je les ai déjà vus à 4 ou 5 les libéraux, dans les Ouais, francophones, là. mais ça a pas fini, là, d'après moi. Ah non, mais ils vont retourner à 4 là. Non, c'est ça, ils vont retourner à 4. Ça, c'est le bout intéressant. Ouais. Chez les non-francophones, les conservateurs à 20, la CAQ 11, QS 6. Avec QS, là, leur espèce de truc, on va faire la souveraineté inclusive, ça va inclure les immigrants, puis tout. Les immigrants ont un message pour vous autres, ça ne leur tente pas. Ils veulent rien savoir de vous autres, ça ne marche pas pantoute, Ah, là. mais QS, cette partie-là est pas en bonne position pour la prochaine campagne électorale, là. Non, C'est vraiment un vote concentré dans quelques comtés, puis on l'a vu dans leur attitude dans les partiels, hein, ça a l'air extrêmement difficile pour un chef ou même du staff de Québec solidaire de sortir de sa petite île de Montréal. exact. Maudit que ça a l'air difficile de traverser un pont. Ça a pas l'air Ouais, facile. ouais, puis ils n'ont pas une crise de scène. Oui, Il on y a l'avait ça vu. aussi, là. Je sais pas, tu te rappelles, un des premiers articles de Pilule rouge qu'on a publié à Oui, l'époque, avant même que Max soit avec nous, on mmh, avait sorti la liste des prêts. la liste des prêts, ouais. La liste de prêts faits par des individus. Et c'était 25 000 le maximum qu'un individu avait le droit de prêter au parti.
Ils ont carrément fait la dernière campagne électorale avec des prêts faits à des individus. Mmh. Tu sais, tu voyais des noms comme Kadir là-dedans ou des choses comme ça, puis il y avait et c'était comme 650 000 qui avaient été empruntés. Ça, c'est drôle parce que dans quel monde tu limites les contributions politiques à 100 mais que tu permets des prêts à 25 000? Moi, ça, là, ça m'épate encore aujourd'hui que ce Non, soit c'est permis. malade, hein, c'est malade. Tu sais, je veux dire, je comprends l'idée, c'est difficile d'emprunter à une banque, tout ça, mais 25 000 c'est beaucoup d'argent, là. Ouais. On parle souvent de c'est énormément d'argent. On parle souvent au Québec des les régions versus les villes, Québec, Montréal, la Gaspésie versus, tu sais, mais le vrai clivage, là, puis ça, écoute, on l'avait dit en 2000 rappelle-toi en 2022 ce qu'on a dit au lendemain de l'élection, on a dit: «La bingocratie a gagné». Mmh. Ben, regardez les disparités générationnelles qu'on observe dans le sondage. Chez les 18 à 34 ans, les jeunes, ça, c'est l'avenir de la écoute, je suis même plus dans ce groupe-là. Mais c'est l'avenir, du pays, c'est de la nation, c'est les plus Hey, jeunes votants. la CAQ l'ont pas pantoute avec ce groupe-là, hein. La CAQ est dernière à 8. Et sais-tu quoi? Je trouve que c'est le groupe qui est comme le plus sain politiquement parlant, au Ouais. sens où ils rejettent le gouvernement parce qu'ils veulent du changement, puis après, ils ont de la misère à se faire une tête. Tu vois que les 4 partis performent quasiment un quart, là, tu sais? C'est quasiment égal. C'est fait qu'on a les péquistes en avance à 27, les conservateurs derrière à 22 quand même chez les jeunes. Ça, c'est non négligeable, là. Personne ne parle jamais de ça, mais Éric C'est est anormal. C'est dans l'histoire du conservatisme, on ne voit pas ça d'habitude. non, mais c'est quelque chose qu'on voit ailleurs dans le monde, puis on n'est pas, Tu sais, les conservateurs fédéraux sont à 40 dans ce groupe d'âge-là, là. ah oui, c'est malade, là. Les libéraux ensuite, et là, on arrive au 35-54. Là, ça commence à être plus séparé quand même, mais encore une fois, les conservateurs deuxième, PQ premier 37, conservateurs 22 en deuxième place. Troisième place, ex aequo, la CAQ et les Ben, libéraux. QS descend à 7. sais-tu ce que ça me dit? C'est que moi, présentement, là, dans les médias traditionnels, mettons que je gère un média traditionnel, puis je me dis: «Je veux revivre, là, tu sais, je veux qu'on retrouve un auditoire, là, vraiment qui va nous permettre de survivre pour les 25 prochaines années». OK? Si c'était ça l'objectif, tu te concentres sur 54 ans et moins. Tu sais, tu te Ben oui, dis: «Qu'est-ce que ces gens-là veulent?» Ben là, ce que les sondages disent, là, c'est qu'ils veulent un big fight entre le PQ et le PCQ. Arthabasca. Oui, mais ce fight-là, là, les gens le veulent. Ça fait que si toi, comme média traditionnel, tu veux vraiment performer, tu dois scénariser ces 2 partis politiques-là comme adversaires, puis tu veux à toutes les fois qu'ils se pitchent de la boîte, là, tu veux mettre ça en première page sur ton journal. Ben, tu Si tu veux survivre pour les 20 prochaines années, ouais, puis tu dois arrêter, esti, de faire croire à ton public que l'enjeu, c'est de savoir qui sera le prochain porte-parole de QS, là. Les gens, là, ils s'en crissent un peu, là, je te le confirme, là. ben, à 7 pour le 35-54, je pense qu'ils s'en sacrent un peu. Malgré que tu les négliges pas parce qu'il faut les Oui, très oui, jeunes, oui. eux autres les aiment. Mais Oui, en même temps, tu choisis dans quelle émission tu mets de l'avant QS ou des oui, affaires de même. exact. Pourquoi tu penses que notre show, il a un peu de succès? Depuis 2 ans qu'on se coltaille avec les péquistes, puis on a du fun à le faire. Puis on dit toutes les 2 qu'on va voter conservateur. Pourquoi tu penses qu'il y a de la croissance de notre côté? Chris, c'est ça que le monde veut! Ben, puis parce que les gens répondent au son regarde, les gens de 35 à 54, c'est pas mal la population active, là, puis des 18 les gens de 18 à 54 ans au Québec, en deuxième position, ce qu'ils cherchent, c'est les conservateurs. Tu écoutes les Mordus, La Joute, peu importe ce que tu écoutes, là, Parle jamais d'eux autres. parle jamais de Duhem nulle part. Jamais, jamais, sauf pour dire qu'il a dit une connerie ou de quoi de même. Ouais. Mais c'est comme s'il n'existait pas. Ben, Il est ils vont totalement disparaître absent du aussi, là. c'est ça, les amis, vous êtes déplugués. Vous pouvez bien penser que personne connaissait Charlie Kirk, là, hein? Non, ben, C'est exactement. là qu'on est, là. Exactement. Hein, Tu sais, je veux personne dire, savait c'était qui Charlie Kirk. Non, toi, tu savais pas c'était qui. parce que quand tu regardes le contenu des médias traditionnels, le dernier graphique, vous allez tout comprendre. Ah ben, c'est ça. Là, on rentre dans le cœur de la bête, là. Puis tu sais, les jeux, il est généreux 55 ans et plus, là. Si c'était 65 et plus, là, ce graphique-là serait encore plus intense, hein. Ouais, parce que moi, mon guess, c'est que si tu fais une autre catégorie qui s'appelle 55-65, tu as des Ça res chiffres qui ressemblent un peu à ceux-là, là. exact.
Mais là, il a comme swingé là-dedans, là, puis on comprend que le poids des 55-65 est pas si élevé que ça par rapport aux 65 et plus, là. Mais c'est parce que je pense que le PCQ dans le 65 plus, il est même pas à 4 là. Non, c'est ça, il doit faire 2 là. C'est Mais regarde, mais quand je regarde ce graphique-là, là, puis là, j'analyse le contenu d'une émission politique à Radio-Canada ou à TVA, je comprends tout. ah ouais, je comprends tout. À Je part dis peut-être QS, là. mais je veux dire, ça vous tente pas de survivre? Vous voulez vraiment mourir? Non, mais Parce il y que a des dans 20 ans, vous disparaissez, là, si vous suivez que cet électorat-là, là. ah oui, c'est exactement ça. Les différences de genre, hommes et femmes se ressemblent beaucoup, là. C'est quand même assez similaire. Tu inverses Surprenant, libéraux. les femmes au PCQ, je m'attendais à plus bas. Non et je sais pas, Éric a réussi peut-être à faire de quoi Il a là-dessus. réussi quelque chose, sérieux. Le seul parti qui a vraiment une différence de genre, c'est QS. Les hommes 6 les femmes 11. En même temps, Personne ne surpris, là. honnêtement, si tu un homme et tu votes QS, Chris, ils ont carrément dit que pendant 2 Chris, ans de temps, ils ne présenteraient pas d'hommes, là. Tu sais, c'est un ben oui. parti ouvertement anti-masculin, là, tu sais. Non, non, c'est Ils son sont misandres, là, tu sais. ah oui, c'est littéralement de la misandrie pour vrai, là. Tu sais, quand tu dis que, en tout cas, bref, les Non, non, exemples sont tous là, là. si tu un homme, tu as pas le droit de te présenter à une partielle, mais c'est de la Exact. misandrie, c'est ce que c'est, là. Je veux vous présenter, en terminant, avant qu'on passe sur Patreon, la projection, parce que ça, c'est spectaculaire, là. Rappelez-vous qu'on vous a dit que la CAQ sont troisième à presque 20. La projection leur donnerait à 20 0 siège. Encore? Encore. Ow! Ça, tu sais, sincèrement, on a entendu Éric Duhem rien qu'en masse parler de la distorsion, là. Ben Puis là, ça va être pire encore, là. jusqu'à un point où est-ce que je trouvais que c'était loser un peu comme discours, personnellement, là. Oh oui, je suis Mais je veux d'accord. dire, si jamais cette distorsion-là arrive pour de vrai, là, celle-là est pire, là. Alors, c'est malade, là. Donc Le ça le le donnerait le parti gouvernemental à 20 des sondages qui ramasse pas de députés, c'est débile, là. ah, c'est malade, là. Mais c'est le en fait, ce que tu comprends un peu, là, c'est qu'il peut pas exister plus que 4 partis dans la manière dont Mmh. le système électoral marche. Aussitôt qu'il y en a un cinquième, là, ben, tu en as un qui, va être comme bisbayé dans l'équation parce que c'est de la manière dont le vote est réparti puis tout ça. Ouais. Donc ce que ça donne, c'est, à 35, le PQ a 85 sièges, donc c'est un gouvernement majoritaire. Opposition officielle au PLQ, le Hey, PCQ plus 82 sièges, quand tu y penses, hein. non, c'est As-tu pensé le gouvernement de newbie que ça va être, ben là? oui, ben oui. Puis en passant, on dit ça pour toutes les partis, là. Je veux pas que le PCQ forme le gouvernement à la prochaine Mmh. élection, là, ça serait ridicule, là. Ce Ben, qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il fasse élire un cortège de 10-12 députés. Ce serait ça un objectif réaliste. ben, ouais, totalement. Heureusement pour le PQ, ils ont eu quelques élections partielles. Fait que là, sont quoi? Sont 6 ou 7? Sont 7? Son 7, ouais, peut-être, je sais plus. 7, tu sais, ça donne une base. Ça donne une base de gens qui vont avoir un peu d'expérience. Mais, écoute, vous avez tu sais, pensez pas en termes de partis politiques, là. Oubliez la gauche, la droite, tout ça. Pensez en termes d'entreprise. Tu dois engager 82 cadres qui eux-mêmes vont engager 4 à 5 personnes en dessous d'eux autres. Exact. C'est l'objectif. Ça, c'est le défi au mois d'octobre prochain pour le Parti québécois. Pensez-y, là, tu as 300 personnes engagées. Ça va être malade. Exact. Donc, PLQ à l'opposition officielle qui gagnerait 8 sièges avec 29, PCQ 9, QS qui disparaît quasiment aussi, qui se ramasse avec 2 sièges sur l'île de Montréal, complètement éradiqué des régions. Et la CAQ, c'est un wipe-out total. Donc, voici, on voit un peu la carte. Là, tu vois, regarde, la région de Québec, c'est ça. Là, tu sais, c'est le PQ au centre et le PCQ qui rafle. On le voit ici, là, ça, c'est ce qu'on voit à l'écran en tout petit ici, c'est Beauce-Nord, Beauce-Sud. Ça doit être Thetford à côté ou je ne sais pas si c'est quel comté qui est là, là. Mais bref, tout ce qui est dans ce coin-là. Puis on voit Montréal, RMR, là. Tu vois l'île de Montréal, regarde, c'est ça que je disais tantôt. L'est de l'île ici, il y a du bleu. Il y a un petit peu d'orange ici. Puis ça, il y a du rouge, c'est le rouge libéral à grandeur. Grosso modo, c'est hey, vous m'excusez si je me trompe, là, mais on revient à la base au niveau de Québec solidaire, les 2 comtés d'Amir et de Françoise David dans le temps, qui sont pas loin du quartier gay de mémoire, là. Non, ça, c'était Manon, ça.
Ah Mais ben non, c'est ouais, ben c'est non, c'est le c'est troisième rare. comté qu'ils ont eu, ça. Ouais, c'est ça. Ben là, je pense que c'est ça, ils garderaient Mercier puis, Merc je pense que c'est ça, Mercier puis l'autre, je me souviens plus c'est qui, là. Hey, mais c'est retour aux sources pour Québec solidaire. Ce parti-là est en train d'imploser, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, l'autre comté que je cherchais dans le coin de Québec, c'est Lotbinière-Frontenac, là. Mmh. Gouin, c'est ça, Gouin, Coin, ça, c'était Françoise David dans le temps. exact. Donc Gouin puis Mercier. Heu et tu sais, le PQ qui fait un gouvernement majoritaire avec, genre quasiment absent de l'île de Montréal, c'est fou pareil quand tu y penses, là. Ben, C'est pour ça que moi je pense que ça vaut la peine puisque je l'ai dit, puis il y en a qui me disaient: «Ouais, mais ça vaut c'est quoi la stratégie du M d'aller parler aux Anglos?» Puis tout ça. Ben, la stratégie est simple, c'est que ces gens-là vivent en porte-à-faux de la société, en parallèle de la société depuis 150 ans. Ben là, à un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un qui le tend à main pour leur offrir une option politique alternative, ben ça va rester de même. Personne ne ouais, le parle. QS ne le parle pas, le PQ ne le parle pas, la CAQ ne le parle plus. c'est ça. Ben là, ils votent libéral par défaut. Fait que si tu as quelqu'un qui lui dit: «Non, tu peu, nous autres aussi, on existe. Voici ce qu'on propose». Ben, je dis pas que ça va marcher, mais je pense que c'est logique et moral de le faire. Ben, dans la perspective d'Éric de courir un marathon, ça a toujours été un coureur de fond, Éric, il n'a jamais fait de sprint, hein. Ben, dans sa perspective de courir un marathon, dans l'entrevue qu'on a faite avec lui mardi, vous le sentiez un peu, c'était quoi la réelle stratégie? Tu sais, ils veulent apporter une oreille à ces gens-là, ils veulent continuer à monter dans les sondages avec ces gens-là. Ils pensent peut-être pas gagner de comté tout de suite. Ils le voient peut-être dans 10 ans, mais les votes supplémentaires aident énormément au financement du parti. Mmh. Tu sais, si tu arrives puis tu donnes cette option-là, puis tu vas chercher, moi, je sais pas, 300 000 votes sur l'île de Montréal que tu n'aurais pas été chercher avant, même s'ils t'ont pas donné de siège, mais le 300 000 là, c'est multiplié par 1,50 $ de mémoire, là. Ben, c'est 450 000 de ressources additionnelles par année pour le parti politique, là. Tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous avez des partis émergents comme le Parti conservateur du Québec, n'allez pas penser qu'il y a que les sièges qui sont importants. La quantité de votes que tu vas chercher est vraiment, vraiment importante. Puis c'est pour ça que tous les candidats du Québec doivent faire une job de sortie de vote, même s'ils risquent de perdre l'élection, parce que ça donne du financement à l'option politique. Puis le financement, dans un monde où est-ce que tu dis qu'il faut couper les subventions à tout le monde, c'est important parce que tu ne peux pas avoir d'aide des syndicats, tu ne peux pas avoir d'aide des organismes communautaires. Puis ça, là, c'est pas juste une question de cash, c'est une question de ressources humaines. Ouais, Ces gens-là font du bénévolat à tour de bras dans des partis politiques comme le Parti québécois puis Québec solidaire. Si tu n'as pas accès à cette main-d'œuvre-là, tu es obligé de payer le monde avec le fond de tes poches. Puis souvent, les gens qui ont une pensée plus à droite ont déjà des bonnes jobs, puis n'ont pas le goût de venir travailler pour toi parce que exact. c'est pas assez payé cher. Tout ce que je dis là, si vous pensez que je suis dans le champ, là, c'est que vous n'avez jamais été à l'intérieur d'un parti politique de droite, là. Tu trouves plein de monde de qualité, tu aimerais ça les engager. Puis la première question que tu leur poses, tu aimerais-tu ça venir travailler pour le parti, tout ça? Il dit, ben, ça dépend, comment ça paye? Moi, je gagne déjà 95 000 dans ma job. Ouais, c'est ça. Ah ouais, on avait un budget pour un salaire de 39 000. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bon, et c'est ça la réalité. Hey, tout le monde, on s'en va sur Patreon ou encore sur YouTube si vous êtes abonné et sur Spotify pour les parties payantes du podcast. On a toutes sortes de sujets à jaser. D'ailleurs, Joey a des extraits de Duhem qui est passé au podcast de Hugo Girard, qui est un podcast qui fait jaser quand même. Il y a toutes Ouais, sortes ça d'affaires. m'intéresse, ça. Il y a toutes sortes d'affaires à discuter, puis on passe un peu, là, j'ai envie de dire, les miettes et le restant, parce que c'est la dernière fois qu'on se parle. Fait que, Veux-tu me dire une affaire? Voir Hugo Girard faire une longue entrevue, là, je trouve ça plus intéressant que Paul Larocque. alors, on s'en va sur Patreon. Ah non, vive Hugo. Vive Hugo.